Et la présidente a décidé de clore la séance à 8 heures, ce qui fait qu'au lieu de pouvoir passer en discussion générale à 8 heures, nous sommes passés à 10h30, ce qui a chamboulé une partie des plans. Et donc j'ai dû partir de l'hémicycle ensuite, et j'ai été extrêmement surpris, pour ne pas dire choqué, de voir que monsieur le rapporteur avait à plusieurs reprises cru bon de souligner que je n'étais pas resté pour le débat. D'autant que je remarque un petit peu concomitamment qu'aujourd'hui je suis venu pour le débat et qu'à très nombreuses reprises, lorsque je suis intervenu, on m'a expliqué que ça avait déjà été traité en première lecture et qu'on ne pouvait pas donc en débattre. Donc je ne sais pas quelle est la bonne attitude à saisir. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que, tout d'abord, je ne crois pas être un des membres de la commission les moins actifs. Je suis spécialisé sur l'énergie et je suis le dossier de la transition énergétique, qui est un gros dossier. Nous avons tous toute une série de travaux à réaliser par ailleurs. Il se trouve que ce soir-là, j'avais pris d'autres engagements et donc j'aurais aimé que monsieur le rapporteur ne m'utilise pas comme bouc émissaire tout au long du débat, d'autant que je n'étais pas là pour me défendre et d'autant que madame le président avait cru bon de m'interpeller en disant monsieur la députée, vous étiez la dernière oratrice, sarcasme qui, à mon avis, ne vient pas non plus garantir la sérénité de nos débats, puisqu'il porte atteinte à mon identité et que, surtout, il porte atteinte à l'impartialité de la présidence. Si la présidence souhaite arbitrer sereinement les débats, il ne faut pas que, à mon avis, elle fasse de gestes agressifs ou offensifs à l'égard de tel ou tel, parce que ça ne conduit pas au respect de la présidence dont nous avons tous besoin pour conduire des débats courtois. Merci, monsieur le député. Juste sur le dernier point, madame le président revient au même, madame le député. C'est la même réaction au niveau de la présidence. Mais je prends acte de votre rappel, de votre fait personnel. J'en prends acte. Et donc, le temps ne sera pas décompté sur votre temps de parole. Vous voulez prendre la parole, monsieur le président ? Non, juste sur ce point. En effet, il n'y a pas plus de raison de dire à la ministre, madame le ministre. C'est aussi désobligeant que dire à un député, madame la députée. Et donc, je pense qu'effectivement, dans la formule... Monsieur la députée, la formulation qui a été utilisée hier était une façon de dire que ça ne se dit pas madame le ministre ni madame le président lorsque c'est une femme qui est à la présidence ou qui est du banc du gouvernement. Les choses sont désormais claires. Voilà. Je crois. Bien. Prochaine séance ce soir à 21h30 avec la suite de la deuxième lecture du projet de loi pour l'accès au logement. La séance est levée.